きなものだと思う。私の中の時は止まってるのに、違う日々を生きてるように、誇りは雪のように降り積む。Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous pour un nouveau Muteki, une heure de son japonais. Juste à l'instant pour ouvrir cette émission, Angel Beats, ça nous ramène en 2010, quelque chose comme ça. Lia, My Soul, Your Beats. Chanson qu'on avait passée en mode reprise. C'était il y a déjà quelques mois de ça, au sortir de Japan Expo. Et ben là, c'est la version originale. Ça tombe bien, puisque aujourd'hui, au menu, une deuxième interview qui avait été réalisée à Japan Expo. Et non des moindres, puisqu'il s'agit de Sonic M. Sonic M, c'est qui ? C'est un beatmaker, c'est un rappeur, c'est un producteur français d'origine bénino-camerounaise, si je me souviens bien. J'ai pas encore mes notes, je vais le faire là dans un instant. Promis. Mais il était donc sur la scène de Japan Expo, et pas que, puisqu'il accompagnait aussi les gars de Real Japanese Hip Hop, initiative parisienne de promotion du hip hop, et notamment du hip hop, des échanges rap-esque, si j'ose dire, hip-hop-esque entre France, Japon et Corée. Et comment ça se traduisait ? Ça s'est traduit par le fait qu'à Japan Expo, il y avait une conférence, et ça s'est traduit par le fait que Sonic M, puisque ce sera notre invité, en tout cas notre interview du jour, Sonic M, il fait des featuring avec des artistes, avec des MC coréens et japonais, des MC et des MC-yettes, je ne sais pas comment dire, voilà, des MC-yettes. Comment on dit un DJ, une DJ après tout, hein ? Pourquoi pas ? Mais non, mais ça se dit en plus. Véritablement. Bizarre, okay. Une M7 alors. Je ne sais pas, des rappeuses en tout cas, ça, c'est sûr et certain. Et du coup, il y a un nouvel album qui est sorti le 15 septembre dernier qui s'appelle Shinjidai, et on aura l'occasion de passer quelques extraits. Et
pour en terminer véritablement, pour finir d'enfoncer le clou, pourquoi aujourd'hui plutôt qu'un autre jour? Déjà parce que effectivement durant tout l'automne on a été absolument overbooké. Si vous regardez les archives de l'émission, c'était assez fou et on est super honoré d'avoir eu autant d'invités pour cette saison d'automne de Mouteki. C'est incroyable et on vous remercie. On remercie ceux qui ont été avec nous à l'antenne. On remercie aussi vous qui nous avez écoutés. En tout cas, en espérant que vous avez été intéressés par les discussions qui se sont tenues, que ce soit, je ne sais pas moi, le saké, que ce soit les nouveautés de Rayeb, que ce soit, enfin bref, les magazines, puisqu'on avait Mathieu Pinon, Ichiban Japan également. Bref, pourquoi aujourd'hui? Mais aussi parce que hier, à Shibuya, du côté de Shibuya, eh ben, il y avait les 10 ans, la soirée des 10 ans de Real Japanese Hip Hop. Et ça s'est fait dans une salle du parc Miyashita, qui est, il me semble, si je dis pas de conneries, le nouveau parc qui s'est ouvert là, il y a quelques années, avec des endroits pour chiller. Et si je ne dis pas de bêtises, et là j'ai pas de notes sur moi, mais il me semble qu'il y a même carrément un mini skatepark. Bref, un truc en rooftop, en fait, vraiment à côté de la gare de Shibuya, où en fait, c'est l'endroit pour chiller du moment, quoi, si j'ose dire. Okay. Voilà. Okay. Bon, Shibuya, quoi. Shibuya, fidèle en elle-même, exactement. Si tu es à la mode, à la pointe. Un rooftop, un skatepark, c'est bon, tu rejoins tout le monde en fait. C'est bon, Shibuya, quoi. Sachant que, en plus, au Japon, et ça, c'est David Zavaglia qui nous en avait parlé, la culture du skate est encore très pieds et poings liés, puisqu'on ne peut pas faire de skate comme ça dans la rue, voilà, etc. Ouais. Donc c'est super réglementé pour je serais malheureuse pas avec vraiment de mes raison. Bah ouais, c'est assez bizarre. Effectivement. Bon, j'arrête de parler. Comment ça va vous, du coup? Est-ce que en ce samedi, presque enneigé d'une certaine façon, entre ce samedi frigorifié, vous allez bien? Moi, je veux de la neige. Non. Tu veux de la neige? Moi, j'ai froid. Léo, il veut sa devinette également. Donc, tu as prévu une devinette encore aujourd'hui? Pour ceux qui nous suivent. Il est dur, celui-là. Un ending, du coup. Celui-là, il est dur. Ça va pas être évident. Un ending d'une saga que vous avez connue dans les années 80, mais c'est la version originale, et bien sûr, c'est l'ending. On enchaîne peut-être directement avec la première partie de l'interview de Sonic M, alors, dans ce cas. Alors. Let's go. Donc, on a rencontré Sonic M à Japan Expo. On a pu discuter une bonne demi-heure, puis une autre demi-heure hors micro. Franchement, c'était super sympa. Donc, on le dit, Sonic M, DJ, producteur, beatmaker français qui circule, si j'ose dire, entre France, Japon et Corée. C'est parti sur Mouteki, 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur mouteki-radio.fr. Et en live sur Twitch. Interview, c'est parti. Sonic M avec nous, bonjour, enchanté. Enchanté, ravi d'être avec toi et puis avec vous, chers auditeurs. Eh ben ouais, on est à Japan Expo en ce moment, justement. Là, on domine la situation, vous le voyez pas, mais on est dans les étages de Japan Expo. Et justement, on va pouvoir se retourner sur cette journée où tu as été en mix le matin. Ensuite, tu as assisté à la conférence de Real Japanese Hip Hop, ici présent, qui est à l'autre bout de la salle. Avec Atango qui est exactement, avec tout à fait. Et une séance de dédicace également. Alors, quel bilan de la journée du coup? Bilan très positif. L'objectif premier, il était de proposer pour la première fois à Japan Expo des spécialistes de la culture hip-hop. Et pour le coup, je pense que le coup, il est réussi. Le public qui est venu était content. Nous aussi, on a rencontré des belles personnes. On a eu une belle réaction du public. Donc, ça nous encourage justement à proposer ça encore plus. Parce que l'idée, c'était d'aller sur un terrain dont on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire un terrain de gens qui sont pas obligatoirement sensibles au hip-hop. Ils sont sensibles à la culture japonaise, mais pas obligatoirement au hip-hop, et encore moins au hip-hop japonais. Est-ce que vous avez des gens qui vous ont balancé directement? Ah ouais, je connais le hip-hop, je connais Samouraï Champloo. Non, pour le coup, non. Parce qu'en fait, ils entendent que c'est du hip-hop, mais ils le considèrent pas comme du hip-hop. C'est de la musique d'animé. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc, pour eux, c'est équivalent à une autre musique qui serait pop-rock. C'est juste une musique. Ils se disent pas, j'écoute du hip-hop. Nous, fans de hip-hop, on va se dire, ouais, il y a le mec du Wu-Tang qui a fait la bande originale du truc et voilà. Mais pour le fan d'animé, pour lui, c'est juste une musique qui a plus une consonante hip-hop, mais c'est pas quelque chose auquel obligatoirement il va prêter attention. Parce qu'en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'animé. Donc même ça comme porte d'entrée, c'est peut-être pas forcément, c'est pas gagné quoi. C'est pas gagné en fait, parce que même s'il a aimé l'animé, ça veut pas dire qu'il va aimer du hip-hop. C'est vrai.
parce qu'en fait, les mecs qui aiment les animés, j'en fais partie, hein, mais les mecs qui aiment les animés, parfois, ils vont plus être fans de son pop rock ou J-pop, etc., que de hip-hop, en fait. Et c'est pour ça que nous, on a ce travail. Bon, après, moi, je suis DJ, donc ça fait partie aussi de mon travail de, comme on dit, d'éduquer la foule, tu vois, mais de faire en sorte d'amener à faire comprendre aux gens qu'il y a une scène hip-hop qui est prolifique, qui existe depuis très longtemps, qui est ultra qualitative et qui mérite justement qu'on mette les projecteurs dessus. C'est marqué en tout cas sur l'affiche de présentation, producteur, compositeur, rappeur également. Mais j'ai l'impression en regardant ta carrière que tu es plus producteur et compositeur et que tu, si j'ose dire, proposes des tracks et que d'une certaine façon tu les proposes à des MC qui ensuite en disposent. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ? Alors en fait, ma carrière elle a plusieurs étapes. Mon premier album officiel c'était en 2010-2011 en tant que rappeur. Donc là, je n'étais plus producteur, j'étais toujours DJ. En fait, j'ai toujours été DJ et rappeur. Le côté producteur, ça a été par période. Et j'ai repris le beatmaking, on l'appelle comme ça, en 2017, parce que justement, je voulais travailler sur mon nouvel album et je ne trouvais pas de beatmaker qui pouvait me faire le son dont j'avais besoin. Donc je me suis dit, je vais le faire moi-même aussi. Enfin, allez, je vais être sympa. C'est mon ex qui m'a dit, ouais, tu devrais faire toi-même tes beats, tu vois. Si je peux au moins lui donner ça, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ce qui fait que, en gros, je me suis remis à faire des beats. Et à cette époque-là, j'avais mis un peu le rap de côté. Et ensuite, officiellement, je me suis remis à rapper en 2022. C'était 2 ans, exactement. J'ai sorti un premier EP. Et l'année dernière, j'ai enchaîné avec une série d'EP tous les mois. Et là, je peux te l'annoncer officiellement. Je sors mon nouvel album officiel, parce que j'ai sorti quelques albums, mais on appelait ça des mixtapes, parce qu'il n'y avait pas de promo, c'était juste des sons, etc. Et là, en septembre, je sors mon nouvel album, justement avec des featuring japonais, coréens, etc. Les clips tournés au Japon, tournés à Séoul et tout. Donc vraiment toujours dans cette dynamique autour de l'Asie. Et donc ouais, en fait, c'est pour ça que c'est vrai que pour les gens qui me découvrent maintenant, ils voient plus la partie DJ et producteur. Mais en fait, les trois sont au même niveau, en vérité. Okay. D'où il vient le tag d'ailleurs, justement? En fait, c'est un truc que je dis souvent quand j'étais en soirée, quand avec les DJ, on prend le micro. Et en fait, c'est une phrase que j'avais dit dans un morceau et que j'ai gardé et qui est devenu un tag et que j'utilise partout. Ça me permet, les gens ils le reconnaissent maintenant. Ils savent que it's your boy Sonic M. Ils savent que c'est moi. Et c'est une manière de le reconnaître. C'est un peu comme le DJ Khaled, tu vois. On le reconnaît en fait. Donc c'est un peu ça le principe même du tag aussi. Mais c'est une tradition qui remonte à super loin en plus de ça. Ça remonte au tout début du hip-hop. Voilà. Et puis c'est aussi, ça s'est développé avec l'avènement des beatmakers. Parce qu'en fait, c'était une manière à l'époque de faire en sorte que même si quelqu'un te vole ton beat, sur ton beat, il y a ton tag. Et donc tu reconnais, mais c'est lui qui a fait ce beat-là. Donc c'est ça en fait. Donc ouais, c'est un peu, on appelle ça une signature sonore. Voilà. C'est ça. Voilà.島の中にはないバイブスとディトックスパリスとロンドン次はリオカリブ海公園マイアミでキングサン語る前に自分の目で確認夢語ってばっかじゃただのスーパーサイズにライフと儚しいちょ花咲かしビートからビート飛びかける山かし長ランからフェンスプローライスからハイウェイズ4からファイプレイステーション所業は無償稼ぐワイテーションここで撮影しようバックに凱旋もお辞儀のキスご挨拶 Substern me then it's handsome news やることやって騒ぐ人晩中 Sonic and B めたギャルワングー Big shout out to Sonic and it's Young Ella You can feel this fine line What? 매번 내 꿈과 마주와 네 벽을 뺏어 뱉던 말 의미 없는 강사를 주고 싶어 요즘은 난 비동이 무슨 나쁜 날 지나보니 보면 나본 비가 올 때쯤 눈을 뜨던 새로운 날 꿈만 같은 나의 어제 더 드문 환상 속에 지금 내 모습이 건재 불어묻힌다는 MC 강한 아이덴티티 벗겨 뱀피 개폰들 발음 보고 셜리 소니까 리스톤 형을 만들어가는 문화 You got me 영화 같은 움직임 쌓여지는 benefits 여러 가지 문화가 섞여가는 outfit konnichiwa 와타시와 형은 this If you love my vibe and words just follow me Shout out to Sonic and Wani Salam Asami Yeah GC Drake I miss your old fans Yeah Sonic and the genius From Paris to the world You know the drill Ok, c'est à mon tour de jouer Collection from the cell to the street of Shibuya I paint my dream Unity is the concept
Samba. I'm from the city of light, you know the place. Eiffel Tower, from France to East Grace. Tokyo Neon Glow meets Parisian chic. It's the cultural blend, not a mystique. I made a global symphony, I found my own way. Prenez le temps d'écouter s'il vous plaît. Chopstick, baguette, share a common ground. I made you friend who never let me down. Kimchi spice, croissant delight. I'm an architect building bridge in the night. France, Japan and Korea. Je l'avais prédit mais on ne me croyait pas. In the rhythm of the life I find my own beat. From the Champs-Élysées to the Tokyo streets. Yeah, Sonic M the genius. Leap Storm, Young Hill, France, Japan, Korea connection. Finland production. Tu me parles donc de ce nouvel album où il y aura des featuring coréens, japonais, etc. Mais comment ça s'est fait là? Pour le coup, plus spécifiquement parce que c'est Japan Expo et qu'on fait une émission sur le Japon, même si on passait de la K-pop avant que ce soit trop cool, justement, maintenant les gens le font mieux que nous. Mais comment s'est fait la rencontre avec les artistes japonais en fait? Alors en fait, ça a commencé sur mon premier album, parce que mon tout premier album où je rappe, j'avais un featuring avec deux artistes japonais de hip-hop jazz qui s'appellent Takatsuki et Atom, qui avaient un groupe qui s'appelait Suika à l'époque, qui était venu en France et que j'avais fait chanter parce que moi j'organisais pendant 10 ans des festivals de jeunes talents dans le 95, et une de mes meilleures amies qui s'appelle Sae Sibo, qui travaille s'occupait de ces artistes-là. Et donc, sur mon premier album, j'avais des artistes japonais. Mais ensuite, comme je dis, il y a eu une traversée du désert, dans le sens où je cherchais des producteurs de musique avec qui travailler, je n'y arrivais pas. Et Sae n'avait pas autant de connexions qu'il fallait pour pouvoir m'aider à développer des connexions avec des rappeurs au Japon. Et il y a 5 ans, je reçois un mail d'un jeune garçon, qui est pas si jeune que ça, et qui s'appelle Roger, qui est le fondateur de Real Japanese Hip Hop. Parce que lui avait monté un média sur le hip-hop japonais, et moi à cette époque-là j'organisais des grosses soirées à Paris qui s'appelaient Urban Kawaii, qui étaient des soirées dans lesquelles je jouais du hip-hop japonais, mais pas que, c'était autour de l'Asie avec une prédominance Japon-Corée, mais voilà, c'était autour de l'Asie. Et il m'a contacté à ce moment-là et on a accroché. Il m'a dit viens avec moi au Japon parce que je connais plein d'artistes, et j'ai dit je te suis. Et donc en fait tout mon réseau rap là que j'ai développé ces dernières années, à 95%, c'est Roger de Real Japanese Hip Hop qui m'a permis de rencontrer tous ces artistes. Alors juste une petite parenthèse comme ça hors interview, est-ce que tu as fait partie de ce fameux documentaire That's Hip Hop, etc. Non, elle est partie. On s'est rencontrés après, juste après. Ah, okay. Donc, mais par exemple tous les gens qui sont dans le documentaire, c'est des potes à moi, les mecs des Wanted, tout ça, on se connaît tous. Donc en fait le milieu hip hop à un niveau je dirais d'artistes qui sont actifs, on se connaît tous. Okay. Voilà. Après quand t'es underground indépendant, c'est plus compliqué, mais ceux qui bougent, qui voyagent, moi je vais aux États-Unis, qui font le tour du monde, etc. On se connaît tous en fait, parce qu'on a tous travaillé ensemble et donc de fait, c'est une petite famille, je dirais. Okay. Il y a des différences d'ambiance de travail, de rythme de travail entre Français et Japon? Ouais, mais finalement ça se rejoint. Parce qu'en fait, en plus comme on travaille à distance pas mal, parce qu'on travaille ensemble quand on se voit, c'est-à-dire quand on les fait venir à Paris ou lorsque moi je vais à Tokyo, et là je vais en studio avec eux et là on enregistre, etc. Ou je transforme mon Airbnb en studio, ou on loue des studios, ou on va dans des studios. Ça dépend de l'ambiance et de la relation avec l'artiste, tu vois, ça dépend des uns et des autres. Mais franchement, si je vois une différence, c'est l'enthousiasme. Parce qu'en fait, c'est aussi ça qui m'a attiré vers le hip-hop japonais, c'est le fait que moi, ayant fait le tour en France, en bossant avec plein de rappeurs français, etc., il y a... pour pas aller trop loin, mais il y a le capitalisme qui a pris tellement de place dans la culture musicale de manière générale, et notamment dans le hip-hop, que les gens te parlent beaucoup d'argent avant de parler de musique. C'est vrai. Ouais. Et justement, dans la compo, comment ça se passe? Qui propose et qui dispose? Est-ce que c'est toi qui proposes un track et il dispose, ou est-ce que c'est le MC en face qui dit j'aimerais bien un truc un peu lo-fi ou un truc comme ça? En fait, comme déjà on travaille à distance, c'est complexe si la proposition vient des artistes, parce que sinon ça fait trop d'aller-retour. Dans le sens où il va me dire je veux ça, mais en fait les artistes savent jamais réellement ce qu'ils veulent, donc tu vas faire 15 allers-retours en lui proposant, et à la fin, donc je suis vraiment dans une dynamique où je propose et il dispose. Donc en gros, je leur fais on va connecter, Roger va me dire tiens Sonic M, j'ai trouvé un artiste, il déchire, tiens je te donne son numéro, je lui envoie une sélection de 5-6 compositions que moi je considère correspondent à sa voix ou dans lequel je le projette, parce que parfois eux ils vont être dans un style, mais moi je visualise en tant que DJ que si je les mets sur ce style là, ça pourrait grave le faire. Par au flow, la terme de voix, la dynamique, la rythmique et tout ça, et donc je leur propose un truc, et à partir de ce moment là, soit ils accrochent pas.
Et c'est ça qui, moi, je trouve intéressant, parce que juste d'un seul coup, déjà, tu mets un peu l'artiste pas en danger, mais tu vois, tu le fais sortir de sa zone de confort. Et donc, ça reste du Sonic M. Première partie de l'interview de Sonic M réalisée à Japan Expo à l'occasion et de la sortie de son album Shinji Dai, c'était le 15 septembre dernier, et à l'occasion des 10 ans de Real Japanese Hip Hop. On a déjà fait un premier bon tour de la question, je trouve, avec au milieu Got the Key, donc tiré de cet album, featuring Lipstorm et Yang Il, Lipstorm japonaise, Yang Il coréen. Donc on a une collab franco-nippo-coréenne et ça donne ça. Et on l'a entendu, ce fameux tag It's Your Boy Sonic M, et il a un deuxième tag dans la version un peu plus étendue. Je crois qu'on en touche un petit mot dans la deuxième partie, mais dans la version étendue, ça c'est sûr et certain, que vous trouverez sur l'ABC des invités, qui fait, allez, on va dire 5 minutes de plus en réalité. Vous avez en fait l'explication un peu plus poussée des tags, puisque en tant que producteur, il se montre, il se présente comme Sonic M, Your Boy Sonic M, mais en tant que rappeur, et vous l'avez peut-être entendu lorsqu'il a pris le micro, encore une fois ça se fait à distance, mais dans la scénographie de la chanson, il prend le micro à ce moment-là, pour la troisième partie, eh bien il se fait appeler Sonic M The Genius. Et on disait, c'est le rap, et c'est comme ça, il faut flex d'une certaine façon, et donc en rajouter des tonnes et des tonnes. Donc Sonic M The Genius quand il rappe, et Sonic M tout court quand il est producteur. Et là, cet album-là, c'est Sonic M The Genius, parce que du coup, la plupart des morceaux sont des morceaux où il rappe lui, où il produit lui, et il y a quelques featuring, il y a 3-4 featuring seulement sur une quinzaine de titres. D'accord, ok. Donc c'est le code, quoi. C'est comme ça qu'on codifie, quoi. Voilà, visiblement en tout cas, c'est la règle du jeu. Ça reste un jeu, mine de rien, c'est un jeu avec des mots, mais c'est la règle, c'est les codes, du jeu, exactement, tout à fait. Dans l'univers du rap. C'est une signature. La signature vocale, exactement. Est-ce que tu veux balancer peut-être quelques news avant de passer à la deuxième partie? Oui, parce que on en a beaucoup, donc si on les déroule toutes en même temps, ça va être lourd. Ça va être long, ouais. Vas-y. On est dans la saison hivernale, comme vous l'avez remarqué. Voilà la météo. Du coup, c'est le retour du patinage artistique avec. C'est vrai. En ce moment, la Coupe de Chine, puisqu'il y a un circuit mondial pour le patinage artistique, et donc c'est une japonaise qui est en tête. Après la prestation solo. Donc c'est la prestation libre, et donc on est avec Sato Chiba qui est en tête de ce Grand Prix. Et ensuite on a bien sûr la news des fans de baseball au Japon. Shohei Ohtani est devenu MVP de la National League. Oh non, sans blague. Sans blague. Par contre, c'est pas mal de records du coup, enfin pas mal de trucs qui sont tombés. C'est le premier DH. C'est le premier hitter des... designated hitter. Alors ça c'est assez technique, on va pas rentrer dans les détails, mais globalement le meilleur à son poste, quoi, globalement. C'est le meilleur à son poste. De frappeur, pardon. Frappeur, ouais. De frappeur, c'est aussi le premier à avoir l'unanimité en tant que Dodgers, d'avoir l'unanimité d'être MVP. Okay. Ça. Et je crois que c'est aussi le premier à avoir atteint ça avec aussi peu, enfin en étant japonais de natif au sens vraiment unanimité. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Alors du coup, ce qui est drôle, c'est que l'article que j'ai récupéré, on voit des fans au Japon qui se ruent sur les articles, les journaux pour avoir la collection. Et on voit écrit pour le garder pour plus tard, on est d'accord. Ohtani MVP, écrit sur les journaux. Le Japon, pour l'instant, va se qualifier assez facilement, je pense, pour la Coupe du Monde de football, puisqu'ils ont battu la Chine 3-1 sur le terrain de la Chine. Donc ça va être, je pense, une formalité pour les Japonais pour se qualifier. C'est virtuellement fait. Alors, qui n'a rien à voir avec le Japon, mais j'ai vu que l'Indonésie était en route également et était plus une partie, ce qui serait quand même assez exceptionnel. Parce qu'l'Indonésie, c'est vraiment pas un pied de foot au départ. Autre chose, toujours au baseball aux États-Unis, il y a le Hall of Fame qui va être annoncé pour les entrées dans le Hall of Fame, puisque chaque année il y a l'entrée au Hall of Fame. Et en 2025, il y aura Ichiro Suzuki. Le Ichiro, la légende. Exactement, la légende japonaise qui va entrer dans le Hall of Fame. Sur les traces duquel marche Shohei Ohtani. Et pendant que le Japon du rugby se fait marcher dessus, ils battent quand même l'Uruguay dans le 4e test match. À Chambéry. À Chambéry. 36-20, effectivement, je t'ai coupé, je suis désolé. 36-20, tout à fait. 36-20. Et dans la douleur, dirait Inato de Asie Rugby, on lui fait des bisous. C'est encore une phase de reconstruction compliquée. Après, j'ai des news manga animés, tu veux que j'enchaîne ou pas? On va peut-être enchaîner sur la deuxième partie de l'interview de Sonic M.
Et deuxième et dernière partie donc de l'interview de Sonic M avec un deuxième et dernier extrait parce que il a un compagnon de route, si j'ose dire, musical depuis maintenant quelques années. On en avait déjà parlé. Il avait carrément fait un EP avec lui, c'est Ish One. Et ben ce sera pour la sortie de cette deuxième partie d'interview. Donc Sonic M a avec nous été au micro de Muteki pendant Japan Expo et ben là on est à l'occasion de la sortie de son album. C'était il y a déjà 2 petits mois de ça et les 10 ans de Real Japanese Hip Hop qui était donc en tandem à Japan Expo à ce moment-là et qui vient de fêter donc ses 10 ans du côté du parc Miyashita. Je viens de voir les images et effectivement c'est ce que je vous disais, ce fameux parc à côté de la gare dans un au rooftop, au sommet, au toit d'un centre commercial ultra moderne, etc. Allez, assez parlé, parlons justement en route. Dernière partie, c'est parti. Parmi tous les artistes que tu as eus, alors je vais pas te demander ton préféré ou quoi que ce soit, mais simplement, est-ce qu'il y en a un avec qui travailler t'as le plus marqué, un peu dans n'importe quel sens, hein, ça peut être quelque chose de épique, une anecdote épique que tu as reçue, ou au contraire, une connexion qui s'est faite tout de suite. Est-ce que, voilà, il y a quelques-uns comme ça qui t'ont plus marqué que le reste? Il y en a beaucoup, tous... dans le sens où tous ils ont des histoires. Après il y en a un qui avait une histoire vraiment intéressante parce que c'était vraiment, je l'ai trouvé hyper hip-hop. C'est un rappeur qui s'appelle Ryudo et on l'avait rencontré par l'intermédiaire d'Ishwan, qui est un des rappeurs avec lequel on a pas mal travaillé, avec lequel on travaille assez régulièrement, qui lui-même est extrêmement talentueux, fait partie quand même des meilleurs artistes avec qui moi je trouve j'ai bossé. Mais Ryudo, c'était hyper intéressant parce qu'on était dans le studio avec Ishwan à cette époque-là et Ishwan lui a envoyé un message en disant mec, il y a un DJ producteur français qui est là, faut que tu viennes, etc. Et le mec il travaille dans la charcuterie, tu sais, dans les trucs frigorifiques à moins 15, etc. Il est arrivé à 23h éclaté de sa journée de travail. Il a écouté le beat que j'ai fait. Il a fait, oh, c'est trop lourd. Il est rentré dans la cabine. Il a écrit comme un psycho. Il m'a fait un texte du feu de Dieu. Il a tué le morceau et puis il est reparti dormir. Tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça c'est hip-hop. Parce que moi, quand j'ai commencé à rapper, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des studios partout. Et quand t'avais une opportunité, même si t'es à l'autre bout t'es à Sarcelles et tu dois aller à Cergy ou tu dois aller à Versailles, tu prends ton train, t'y vas. Et après, tu sais que t'as une demi-heure pour écrire ton texte. Il faut que ton texte, ça déchire parce que tous les mecs dans le studio, ils sont là comme ça, ils te regardent. Ouais. Tu vois. Et ça, en fait, j'ai trouvé que c'était hip-hop. Tu vois. Et donc, j'ai kiffé. Donc ça, c'est vraiment une anecdote qui m'avait marqué. Même avec Roger, on était là, on se disait, waouh, c'est incroyable, en fait, parce que le mec, il avait cette énergie, ce flow, cette envie, en fait. Tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça qui me fait kiffer de travailler avec des artistes japonais. C'est le fait qu'ils aient cette énergie et aussi encore cette envie de faire les choses, tu vois. Et une sorte d'authenticité, ouais, qui est aussi propre, je pense, à la façon de penser et la manière de faire qu'ont les Japonais, que tu retrouves véritablement nulle part ailleurs, faut le dire aussi, tu vois. C'est-à-dire que les Japonais, c'est comme si tu disais que les Corses ressemblaient à des... Non, les Corses, c'est des Corses, tu vois. Ouais. Ils sont sur leur île. Et les Japonais, pour moi, c'est les Corses de l'Asie, en fait, tu vois. Ah, ils sont sur leur île, et ils ont une manière et une façon de faire. Et c'est ce que j'aime, en fait. Parce que, quoi qu'on en dise, ils restent quand même accrochés à certaines visions du monde, de la vie et de valeurs qui, moi, me correspondent aussi, artistiquement. Et donc, pour travailler avec eux, c'est kiffant, en fait, tu vois. T'imagines que Okinawa, pour les Japonais, c'est la Corse. Alors, t'imagines la spécificité. Alors, justement, petite incursion aussi parmi les Coréens. Pareil aussi, donc, beaucoup de collabs avec les Coréens. Il y a une différence de travail ou alors, finalement, t'es en terrain relativement connu? Ouais, je suis en terrain relativement connu. Alors, les Coréens, je dirais que ceux que j'ai rencontrés, celui avec qui j'ai commencé à travailler, on s'est rencontrés en numérique pendant le Covid. Et après, je lui ai dit, tu sais quoi, mec, ça le fait, viens à Paris. Il est venu, on a kiffé. Je suis reparti là-bas et maintenant, on a créé une relation qui est assez incroyable. Mais moi, je dirais que c'est plus au niveau du son. Parce que eux, en fait, ils ont une industrie qui est la K-pop, qui a fait que l'industrie musicale, il y a une sorte de, pas de similitude, mais quand même avec la France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un investissement public, privé, très important dans l'industrie que tu n'as pas au Japon. Au Japon, les rappeurs qui sont venus ici, tu pourras demander à Roger, quand ils viennent et qu'ils voient des centres culturels hip-hop, ils pètent un câble. Ils disent comme ça, le gouvernement, il met de l'argent et il récupère pas, mais vous pouvez venir juste faire de la musique. Oui, vous n'avez pas à payer. Non. Ils disent, mais dans quel monde on est, en fait, tu vois. Alors qu'en Corée,
il y a ce côté-là, mais il y a tout le côté, les grosses agences, les labels, ça produit énormément. Parce que, on sait que la Corée, ils ont utilisé la K-pop comme soft power, comme les États-Unis, comme plein de pays, tu vois. Donc, il y a cette dynamique-là qui est un peu différente. Et même dans le travail des artistes, ils ont plus l'habitude. Le côté que j'aime chez les Japonais, mais qui peut être rebutant pour d'autres, c'est le côté qui sont un peu roots aussi, tu vois. C'est-à-dire que, on fait ça, c'est en totale indépendance, quoi. C'est un boulanger, il y a un côté artisanal, voilà, cherchez le mot. Il y a un côté artisanal que tu peux retrouver en Corée, mais comme je dis, en Corée, ils ont une vision, je dirais, beaucoup plus américaine de leur son, de leur musique, de leur truc, et même ça se voit dans les clips, ça se voit dans le rap, dans la manière de poser, etc. Donc, ouais. Mais sinon, non, il y a, comme je dis, il y a quelques similitudes, mais la grosse différence se fait là, en fait. Il y a quand même pas mal de différences, des états d'esprit assez différents. C'est un état d'esprit assez différent, même si qualitativement, je dirais que les deux se valent. Après, j'ai une préférence pour le Japon par rapport au côté... moi, j'aime bien les côtés très authentiques de la musique. Il y a de l'authenticité chez les Coréens, puisque ceux avec qui je travaille sont dans ça. Mais de manière générale, l'industrie musicale coréenne, il y a cette grosse machine. C'est ça. Voilà, tu vois. Donc, ouais. Sur le poids de l'industrie. Justement, est-ce que alors j'imagine que ça t'a ouvert plein d'opportunités au Japon. Ouais. Ça t'a ouvert aussi, je pense, des opportunités aussi en Corée. En France. Et justement, voilà, qu'est-ce que ça t'a ouvert comme opportunité en France? En France, en fait, c'est pas que ça m'a ouvert des opportunités, ça m'a permis de me placer là où j'avais envie d'être, c'est-à-dire pas dans le même train que tout le monde. Enfin, je suis pas vieux, mais j'ai connu la période de la musique où le concept, il était que lorsqu'un artiste, il arrive, la première chose qu'il faisait, c'est de scanner tout ce qui avait été fait sur le marché et de dire je ne ferai pas du tout pareil que tout ce qui a été fait. Et il y a eu un switch, je dirais dans les années 90-2000, où c'est tout l'inverse qui s'est passé. Il y en a un qui réussit avec un style de musique, tous ceux qui arrivent derrière, ils font la même chose, parce qu'ils se disent, si ça a marché, moi aussi je vais le faire. Et c'est ça en fait qui pour moi a tué la musique, parce que les maisons de disques ont suivi, les radios, les labels, enfin tout le monde, tu vois. Et donc en fait, quand t'arrives, moi j'aime avoir un son différent. À l'époque, quand moi je suis arrivé avec mon premier projet rap, c'était hip-hop jazz, personne n'en faisait. Après, il y a Oxmo qui a fait l'Hippopète Bar, et puis après, il y avait Hocus Pocus, et puis après, il y a eu d'autres groupes, tu vois. Mais même ça a été une mode pendant quelques années, tu vois, Abdel Malik, tous ces groupes-là. Mais aujourd'hui, c'est fini, tu vois. Alors que moi, je suis resté dans cette dynamique où le jazz reste proche de ma musique, etc., par rapport à certains de mes sons. Et d'ailleurs, l'intro de mon nouvel album, tu verras, Sun Jazz, tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Mais, voilà. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment être, marquer une différence en fait. Sonic M fait pas comme tout le monde. Et ça pour moi c'est hyper important parce que si le pire commentaire qu'on pourrait me faire, on me dira putain ça sonne pareil que tu vois. Alors là je me tape la tête contre les murs et je jette le projet, je vais en faire un autre en fait parce que j'ai besoin en fait de ressentir même que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Tu vois, moi comme je dis aux gens, moi je propose, les gens disposent. Et c'est vraiment ça le leitmotiv. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous connaissez, mon site c'est iamsonicm.com. Le média c'est Real Japanese Hip Hop. Si vous avez besoin d'infos, vous envoyez un message sur les réseaux sociaux. Comme je dis souvent, c'est à ça que ça sert. Merci à toi. Merci. In the Paris 하나가라 템에를 덧달러까지 코카인 난테 나야 keep behind it been the years you'll be planning I spend my word magic magical match 나게 어떠가 magic accent no yes like I act like I got it they just old mine and they act like classic I'm here to rap and to kill it Sonic Kim the genius thinking you are crazy you should've go to clinic first boss so sharp and the mega your critics hurt I know come on kiss to the flow I'm itch bun I thought you got a code that's why I did it again 지분들 힘이 또 믿기잖아 또 의미가 네 yeah midget delay 한막 더 살려 you may 색깔은 우라가와 부카스 국제부에 신짓도 맘을 코너 맘에 자수 우에 I'm a ghost in the shell don't call me Ure I'm a here to lift it up all my ninja live it up 태내가 밑에 것도 나의 rap hit you got yeah ok c'est du lourd bon je crois que c'est à mon tour de jouer yeah les gars You know I got the deal dans le bis pas pour les amis. J'ai craqué
J'étais des pages et les pages sont devenues mes amis. I got sand dans ma passport, not a lipstick. Team too much pour juste le groupe, 6 chicks. Regarde-moi dans les yeux si tu veux me serrer la main. Un manque de respect peut t'empêcher de voir demain. I work, cause I want secure the bag. On my boat, in front you can see my flag. I'm here with the best, my bro, each one. I'm the public enemy, I'm number one. J'fais le beat, j'ai le flow, j'écris que du sale. Mon équipe a déco, fais gaffe aux représailles. Yeah, je sais pas lequel je dois bannir. La politique, les faux amis, les deux si je dois choisir. Yeah, the connection incredible. Tokyo and Paris on this song is a festival. I can't deny I'm like a fighter. On my back they call me a rider. Je n'ai pas peur d'essayer d'aller ailleurs. Sonic M the genius, I'm a voyageur. Yeah, very strong. Tokyo, Finland production. Sonic M juste à l'instant, featuring Ish One, puisqu'on en parlait au temps passé. Un morceau de leur collab, la collab de cet album Shinjidai, In My Mind. Album à retrouver sur toutes les plateformes, sur Spotify, sur Apple Music, sur Deezer et sur Bandcamp également. Il me semble que cette tradition existe toujours. En tout cas, j'espère que le vendredi, tout va à l'artiste et il n'y a pas de pourcentage pour Bandcamp, 9 € pour si vous voulez l'acheter d'ailleurs, notamment en numérique sur Bandcamp. Sonic M avec nous justement pour cette interview où il nous a donc échangé, parlé un petit peu de son travail, des collabs entre français et japonais. Tout ça bien sûr à retrouver en replay sur muteki-radio.fr et d'ici quelques semaines, une semaine ou deux, à retrouver sur l'ABC des invités. On rappelle qu'on a une rubrique avec tous nos invités listés de A à Z et la mise à jour est en cours justement parce qu'on est en fin d'année, donc on fait le bilan de l'année. Et avec toutes les interviews qu'il a eues, ça fait du boulot. On en a du boulot effectivement. Du boulot, on en a aussi aujourd'hui. Quelques news avant d'enchaîner sur les vôtres et ensuite peut-être sur la devinette de Léo. 2 news pour aujourd'hui. C'est pas souvent qu'on en parle puisque généralement on a toujours une semaine d'avance puisque si vous nous écoutez en replay, forcément si la news tombe aujourd'hui pour un événement qui a lieu le même jour que l'émission, c'est un peu déjà passé quoi. Sauf que là, il y a priorité quand même. Tout à l'heure à 18h, Muteki est présent au Silmarillion, mais venez avant évidemment, c'est toute la journée, ça se passe à la Maison Ravier métro Jean Jaurès. Qu'est-ce que c'est que le Silmarillion ? C'est un festival sur une journée entière dédié au Japon et aux cultures du fantastique, évidemment, dans l'archipel. C'est organisé par AOA Productions, les gens derrière les Intergalactiques, les gens derrière le vide-grenier du geek, également, entre autres, puisqu'ils ont beaucoup d'événements. Voici donc un tout nouvel événement qui s'appelle Silmarillion. À 18h, Muteki vous propose un blind test. Bon, on peut déjà le dire à l'antenne, blind test Japon plus fantastique, un blind test JRPG. Jeu de rôle japonais, évidemment. Voilà, donc un petit blind test pour les gamers ou ceux qui sont nostalgiques des grandes sagas de JRPG de tout temps. Ça va des années 80 à aujourd'hui, faut pas déconner. Deuxième événement tout à l'heure, juste après, à 19h. 19h, on est là aussi, mais à l'AFK Bar, métro Jean Massé, donc à un arrêt de métro pour l'émission 30 000 watts, organisée par l'ami Rémi, évidemment, de 30 Mix Radio, grosse web radio lyonnaise, l'une des très 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 grosses valeurs sûres des web radio lyonnaise et notamment l'autorité, si j'ose dire, en la matière lorsqu'il s'agit de rock et d'électro. Avec beaucoup de nouveaux talents, beaucoup de collaborations, beaucoup d'artistes, beaucoup d'interviews. La dernière en date, c'était David Hallyday, par exemple. Oui. Il a des interviews un peu de partout. Il y a Morchiba qui était venu aussi sur le plateau, discuter au micro jaune de Trent Mix Radio, l'iconique micro jaune. Et là, en fait, ce soir, tout à l'heure à 19h à l'AFK Bar, ce sera I Am Sparrow, le nouveau projet de l'ancien batteur de La Maison Tellier. Alors La Maison Tellier, c'était plutôt un groupe français, et également un artiste peintre qui descendra de sa Croix-Rousse, qui est Laurent Heller que vous connaissez peut-être par ses petits personnages mignons qui s'appellent les Gru-Gru, et qui a lancé une collab avec une marque de bière, et donc dans un bar, c'est parfait. Donc ce sera à l'AFK Bar tout à l'heure à 19h. 30 000 watts. Émission en live est diffusée. Alors je ne sais pas si ce sera sur Twitch, YouTube Live ou Facebook Live, je ne sais pas, mais en tout cas, ou les trois. Et dans le doute,
venez nous dire bonjour et venez boire un petit coup avec nous et discuter, pourquoi pas, avec les artistes qui seront invités. Et puis les gens qui seront aussi qui seront présents, qui des fois viennent par curiosité ou parce qu'ils savent qu'il y a un truc, donc c'est toujours sympa. Exactement, il y a de la lumière, il y a de l'activité. Je suis venu. Il y a de la lumière, il y a de la bière, venez. Et il y a de la bière en plus de ça, exactement. Petite devinette et puis après on enchaîne peut-être avec le reste des news. Il est 45, on a le temps de se le permettre et comme ça on vous déroule tout le reste des news et Dieu sait qu'il y a des news en ce moment. Ouais, il y en a un peu. C'est pour ça que j'essaie de répartir un peu le game là en ce moment. Vous ayez 20 minutes de news en une fois. Et pour en terminer, puisque je ne l'ai pas dit, mais il l'a dit dans l'interview évidemment, si vous voulez retrouver toute la carrière de Sonic M, le merch, l'identité sonore, visuelle, tout l'univers donc de cet artiste, iamsonicm.com, iamsonicm.com, tout attaché en un seul mot. C'est parti peut-être pour la devinette. Alors on rappelle le principe, une série que vous avez connue dans les années 80. Exactement. 80. Là, c'est 80, au Japon peut-être 70, enfin 70. Mais en tout cas, nous en France, en 80. En France, 80, c'est sûr. Mais c'est la version originale et c'est l'ending. À vous de trouver de quelle série animée il s'agit. Allez, c'est parti sur Mouteki. On est ensemble jusqu'à 10h encore pour un gros quart d'heure. Et bravo dans le chat à Japan80s qui a trouvé la série, l'animé, d'où est tiré donc cet ending. Et c'est un ending absolument, et je dirais même presque affreusement joyeux par rapport au ton du reste de l'histoire. Et il s'agissait, mon Léo, de Rémi sans famille, titre original Iena Kiko et interprété par Ayako Sawada. Le titre c'est Arapeko March. En fait, vous dites c'est triste, mais en fait c'est je pense que ça fait partie des chansons, des choses qu'ils interprètent quand ils doivent faire leur tournée en France pour gagner leur vie. Donc du coup, ça fait un peu partie de cette ambiance de on fait oui, c'est vrai. Une musique de ce type-là. Effectivement, par contre, ça contraste totalement avec le ton de l'histoire qui est extrêmement tragique. Mais oui, ils meurent tous. Mickey Guevara qui dit cet ending n'a pas le droit d'être aussi joyeux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Mais mine de rien, nous aussi, on avait un opening qui était finalement très joyeux. Alors pas aussi joyeux que ça, comme si c'était une petite foire ambulante en quelque sorte, comme si c'était un petit spectacle ambulant, mais quand même en disant que malgré toutes les épreuves, la vie est belle. Alors c'est un peu dur de se dire ça comme ça quand on connaît la teneur et le côté très sérieux pour le coup de l'animé, mais écoutez un petit peu la voix de Cyril donc tout court, qui est l'interprète du générique français. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a
maintenant vous l'avez en tête pour la journée. Je suis désolé pour vous. Non, mais c'est toi qui vas être désolé. Après, c'est plutôt un animé, en fait, parce que c'est assez ancien, donc je pense que c'est pas très connu de la jeune génération, mais c'est vraiment un style déjà graphique extrêmement impressionnant. Enfin, vraiment, pour l'époque, c'est assez. Alors, je peux pas dire réaliste, mais en tout cas, c'est très stylisé. Ancré dans le réalisme, et c'était vraiment très beau. Enfin, moi je trouvais l'animé très beau. Mais c'est extrêmement dur. C'est animé c'était beau, dur. poignant, mais c'était quand même adapté quand même à des grands enfants et des adolescents. Oui. J'ai envie de dire pas tout à fait ça, mais bref. Non, mais c'est un animé. Enfin, faut vraiment le voir. Moi, je trouve, faut vraiment le regarder parce que c'est vraiment. Mais prends tes mouchoirs, quoi. Et comme ça se passe en France, parce qu'il faut savoir que l'émission Famille se passe en France. Oui. Dans quoi ça se passe un peu fin Moyen Âge. Ça se passe 18e quoi. Quelque part au 17e, 18e siècle. Ouais, 17-18, voilà. 17e, 18e siècle, dans une France encore sous la royauté. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez tragique comme histoire. Et surtout, ça raconte un peu cette France idéalisée. Enfin, pour le coup, pas trop, puisque ça. Ah oui, c'est la France des campagnes, elle n'est pas très idéalisée, j'avoue. Hein, mais c'est une France imaginée, on va plutôt dire ça, par les Japonais, en fait. Ok. Effectivement. Alors, on n'entend pas Mickey Guevara nous dit, mais parce que tu nous regardes sur le chat, et que, effectivement, c'est le son du studio. Et là, le micro restait branché. Et ça, c'est normal. Dans toutes les radios, il faut nous écouter plutôt, à mon avis, pour entendre la musique, il faut plutôt nous écouter directement sur Radio Canu ou sur le stream radiocanu.org, partout en France, partout dans le monde d'ailleurs. Et il expliquait qu'on avait d'autres animés très joyeux, type Clémentine, Princesse Sarah. C'est pas traumatisé. Alors oui, il me disait, on aimait traumatiser les gosses dans les années 80. C'est pas traumatisé, c'est que on montrait, je sais pas, il y avait quelque chose. Non, puis il y avait, encore une fois, le choix des animés qui a été fait à l'époque. Il regardait 3 épisodes, voire 2, voire un épisode. Donc quand on regarde l'émission Famille au début, oui, c'était dur parce qu'il se faisait acheter, enfin littéralement il se faisait acheter pour mais il quittait une famille qui était une famille où son père le battait finalement. C'était et donc pas plus mal, même le beau-père, je pense que c'est pas son père, c'était le beau-père, il se fait acheter par Vitalis parce qu'il voyait qu'il y avait un drame familial. Donc finalement on pensait que ça allait être joyeux parce que justement Vitalis l'extrayait de cette famille et du drame familial. Mais que la vie est triste. Mais la vie est dure. La vie est dure. Mais en fait, c'est le même débat que pour la bibliothèque verte, c'est-à-dire que c'est des récits souvent initiatiques ou c'est des récits où souvent il y a des grandes épreuves. Ça reste de la fiction évidemment et les gamins prennent ça aussi comme de la fiction. Ils sont pas traumatisés en essayant de projeter sur la vie réelle les moi, traumatismes. J'ai pleuré à chaque fois qu'un animal mourait. Hein. Évidemment. Oui. Sauf que c'est pour de faux. C'est pas un truc à la Ken où tu vas avoir du sang ou voilà. Ça reste pas le même genre de. Et puis quand t'es gamin, les gamins disaient mais c'est quand même pour de faux. Voilà. Oui, c'est vrai que même si quand même c'était dans dur. l'histoire. Mais je veux dire, c'est pas. Enfin, encore une fois, à côté de ces animés, il y avait des animés joyeux, des animés comiques, il y avait le choix en fait à l'époque. Donc, puis ils les enchaînaient pas quoi. Je veux dire, ils te faisaient pas une après-midi déprime avec Princesse Sarah, Laura ou la Passion du théâtre et Rémi sans famille quoi. Et Clémentine d'ailleurs. Et pour en terminer avec ça, même des séries qui sont soi-disant aujourd'hui avec le recul vu comme gentilles comme Candy est pleine de trahison et pleine d'histoires qui se passent dans le dos, de drames, de choses. Alors c'est pas des drames aussi mortifères que de voir un chien. Les 2 frères ils s'entretuent. Hein. Non, ça c'est Georgie ça. Ah merde, c'était pas le bon. C'était pas mieux. Hein. Mais c'est pas des chiens qui meurent. Mais bref, mais ça reste quand même des trahisons d'amitié, c'est des choses épiques, moi je trouve. En tout cas, des épiques pour enfants. Non, mais il y a des drames. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Enfin, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'histoire. Tout à fait. Tiens, d'ailleurs. En parlant d'histoire. Parce que le temps nous file, il est quand même 53. C'est ça, c'est pour ça. On va faire les dernières news. On a dérivé. On va faire les dernières news. Du coup, pour les fans de Solo Leveling, le film événementiel avec la saison 2 de Solo Leveling va être passé au cinéma en France dans les MK2. Et donc, le 7 décembre, la billetterie est ouverte pour le MK2 Bibliothèque, donc à Paris. Donc, n'hésitez pas pour les fans à aller le voir, parce que ça vous aura une petite aperçu de la saison 2. Une news que je m'y attendais pas. Qui sort de derrière les fagots de Disney+. Oh là là. Une nouvelle série Katsai.
arrive non. en Alors, animé. Pas la série Pas la série, TF1. Non. pas la série Netflix. C'est un animé. C'est un animé, C'est voilà. un animé. Ah, c'est un animé. Ah, bah C'est alors, un animé. Bon, ça va alors. On a juste le teaser trailer qui modernise, très clairement modernise la série. Mais c'est qu'un teaser trailer. C'est très drôle parce que du coup c'est Ado qui interprétera l'opening et c'est exactement le générique, le premier opening de Cat's Eyes mais chanté par Ado. Donc c'est exactement la même chose. Et c'est très stylisé. Vous verrez si vous regardez le teaser trailer, c'est très très James Bond. Ok. Très très James Bond. Donc c'est assez moi j'aime bien en tout cas ce teaser trailer. Ça me D'ailleurs en va. parlant d'Ado, Oui. c'est une transition. Elle annonce donc une nouvelle tournée mondiale de Ado et donc date à Paris en juin 2025 prochain. Donc pour ceux qui n'ont pas pu aller comme moi au premier concert parce que j'étais malade, j'ai une nouvelle occasion pour aller la voir. Enfin, Un petit rappel, effectivement, ce qu'on avait parlé en début de mois avec Rayep. exactement. Ouais. Et enfin, dernière news pour ceux qui connaissaient, parce que c'est un manga et un animé qui a eu sa popularité à l'époque, mais n'a pas totalement perdu derrière. Samurai Deperkyo. Est-ce que vous Oh, oui, bien sûr. Eh bien, ça ressort en librairie dans une nouvelle édition. Donc, pour les fans du manga, n'hésitez pas à la voir dans une édition toute neuve, puisqu'elle n'était plus éditée pendant un moment. Eh Ok. bien, vous pouvez la retrouver. Et Violaine, pour quelques événements à venir pour la semaine prochaine. Alors ouais, quelques, parce qu'il y en a énormément. Il y a le TGS Ah bah oui, le à fameux. Toulouse. Hein, voilà, je tiens à le préciser, parce que maintenant TGS, ça veut plus rien dire. On C'est une a marque. Camoplay Eh oui. à Dijon. On a les Geek Days à Lille, pardon. Ah oui. On a Animest à Nancy. Il y en a beaucoup. Il y en a des grosses et il y en a beaucoup là prochainement. C'est le week-end prochain, ça? Ouais, c'est le week-end ouais. prochain. Tout ça, donc, attends, TGS, Geek Days et Animest le même week-end. Et Camoplay aussi. Et Camoplay, qui est un peu plus petit qu'est à qui est Dijon. plus hein. petit, mais je veux dire, tout le secteur là est. Ça, c'est pas un planning, ça, c'est une guerre, ça. C'est ça. C'est ça. C'est incroyable. Ok, d'accord. Voilà. Avec, effectivement, donc du coup, il va falloir des dons d'ubiquité, hein, bien entendu, pour les invités. Ça fait ça, ouais. Ça C'est va être clair. un petit peu Il y ça. en a qui vont faire le samedi quelque part et le dimanche ailleurs. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas sûr. C'est Oui, je les ne groupes, pense ils pas. vont diviser le groupe en deux. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, honnêtement, je pense pas. Non. Bah, Bref, regardez un peu, checker ça, parce Ouais. que là, pour le coup, toutes les stars sont de sortie. Choisissez la bonne ville. Là, ça va être incroyable. Effectivement, c'est un week-end lourd, là, le week-end ah prochain. ouais. Et les gens Et poussent. je rappelle qu'il y a Japan Touch aussi. Et- Le week-end prochain, exactement, Oui, tout aussi, à fait également, avec Mikalo en concert avec son projet Glams. On en avait déjà parlé, tout à fait. voilà. Un gros Mais, week-end, ouais. Donc du coup là les gens va falloir choisir entre la personne que vous avez envie de voir et celle que vous rêvez de voir. Clairement voilà. Il faut pas que ce soit trop loin non plus, parce qu'on n'a pas Ok. déjà fini non plus. Hein. Alors, Ouais c'est ça. on n'aura pas le temps, parce que du coup, à 56, on n'aura pas le temps de parler de la saga TF1. Moi, et Mickey Guevara qui me demandait, La elle vaut série. quoi, la série Cat's Eyes de TF1? Eh bien, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vue. J'ai pas vu, j'ose Et pas. ah bon, J'ai du coup, peur, moi. eh ben, ça va être notre devoir à faire pour la semaine Non. prochaine. Ah non moi Non, je veux pas. moi, je veux Ah, pas moi, non je suis plus. curieux. Je suis quand Moi, même j'ai des curieux. amis qui ont vu, qui ont dit que c'était pas pire que ce qu'ils pensaient. Ce qui veut pas dire que c'est bon. C'est juste que Alors, c'est pas pire que ce qu'ils pensaient. Bah, moi, je suis curieux parce que j'ai eu les deux sons échos. de cloche. Deux échos. J'ai eu les « finalement, c'était pas si mal » et j'ai eu « c'était nul ». Donc, voilà, je veux dire, on était sur du bien ou sur du très pas bien. Autant pour le coup j'avais peur pour le film de Lachaud et quand tout le monde m'a dit c'est franchement sympa, j'y suis allée. Là avoir les échos, j'ai pas. En fait j'adore Cat's Eyes, j'avoue que j'ai pas envie. Et là, je suis quand même. Alors, avec les sons de cloche, j'avoue, je suis curieux. On verra. Moi, en tout cas, d'ici la semaine prochaine, on va voir si on peut éventuellement regarder au moins un épisode histoire de se En faire fait, une ils l'ont idée. modernisé. Donc, du coup, par exemple, alors, j'ai entendu, parce c'est pas un spoil, hein, parce que, voilà, Alex, donc la plus jeune des sœurs, elle est, alors, je crois qu'elle est bisexuelle ou elle est homosexuelle, enfin lesbienne. Donc, ils essayent de, encore une fois, c'est un peu essayer de mettre des trucs modernes dans un truc, alors que J'ai envie de dire, on s'en fout. Voilà. Est-ce que ça raconte une bonne histoire? Je m'en fous. Alors non, en fait, c'est juste qu'elle est comme ça. Donc a priori, c'est juste elle est comme ça. Donc c'est pas après, ils zooment pas dessus, Ouais. ils focalisent pas trop dessus. Mais après. Mais voilà, mais du coup, effectivement, ça fait un peu bon. on Dans ce essaie cas-là, de c'est mettre- presque dommage parce que du coup, ça pourrait créer, par exemple, je sais pas moi, des situations peut-être un peu comiques, etc. Bref, potentiellement, mais ils ont potentiellement, pas ça voulu faire pourrait servir le scénario. Si c'est utile, franchement, mais let's go, allons-y. plus. Ouais, c'est ça. Il faut allons-y. pas que ça soit un Franchement. truc juste pour dire que ça l'est. Mais carrément. Voilà. Mais bon, on verra ça, on jugera sur pièce, effectivement. Toku featuring Zebra, puisqu'on termine avec un peu de rap également, avec Toku qu'on avait reçu en tout début d'été, avec notamment Amélie, notre reporter de choc et de charme en entremetteuse.
Merci. On se retrouve la semaine prochaine, donc, avec là pour le coup, on se quitte avec Toku featuring Zebra Music is the key. C'est parti. Portez-vous bien, vive le son japonais. À la semaine prochaine. Tous. 第三の見開き世界にらみ一人考える極東の島にイマジン20年後の日本ミュージック深夜俺たちの子孫様々な展開の可能性一歩間違えりゃそっか高専だがどうせやんなら探そうぜその答えをしかと視界に捉えよう人は常にないものねだりそれだけに期待どでかい次世代見えない不安かき消す手段油断一つせずに振る手腕遊び心と少しの歌心を探求心とディープな懐俺から君へ確実につなぎ夢ごと託す未来への鍵手上げな手上げな明日を信じるなら手上げなよ未来への鍵未来への鍵掴み取り進め目指せこの先手上げな手上げな明日を信じるなら手上げなよ未来への鍵未来への鍵掴み取り進め目指せこの先 Music is the key The key to harmony Melody is king The beat is everything so Come and join the band And find your understanding Vibrations all around create the sound Why don't you see Try harmonizing Music is the key Why not be free Misery will flee Just hum a melody Try a little dance And give yourself a chance to Get in tune with our life Your instrument itself, you have such way. Better to be in harmony. Just sing a simple song, you can't go wrong. Tachi yo chichi wa ima senchou da Hie mainichi ga masani sensou da Ko no yononaka chi ga tosu koto sura ga tatakai Soshite koukai wa saki ni tatanai Taishi dake yume no tame ni ude migake Hirakanai tobira hirake Nani goto mo chousen Shinakya dose issho machiwaranu heikousen 確かに街じゃ犯罪増加猟奇殺人強盗に放火白い悪魔も蔓延さらに 30% が少年絡みそんな中に育つお前ら慎重に探し出せその答えは20年後の未来に問うまずは今日をしっかり生き抜こう手上げな手上げな明日を信じるなら手上げな未来への鍵未来への鍵掴み取り進め目指せこの先手上げ
を信じるなら手上げなよ未来への鍵未来への鍵掴み取り進め目指せこの先